Ce dimanche, nos voisins havrais ont pris un bain de jeunesse et de nostalgie. À la fin des années 30, les régates du Havre étaient interrompues. Aujourd'hui, après 60 ans, c'était une sorte de renaissance, sans véritable enjeu sportif, simplement pour le cœur. Reportage FR3 Rouen. Les grandes régates, c'est un siècle d'histoire. Chaque année, de 1840 à 1940, des bateaux français et anglais s'affrontaient au cours de régates spectaculaires. Le Havre était alors la capitale du yachting. La preuve, en 1924, elle fut choisie pour accueillir l'épreuve de voile des Jeux Olympiques de Paris. Mais la Deuxième Guerre mondiale semble sonner le glas définitif de l'épreuve. Définitive jusqu'à cette année, car depuis 3 jours, c'est la renaissance. Pour redonner effectivement au Havre sa pleine place, une place qui n'aurait jamais dû quitter, de mettre un petit peu du yachting. Le yachting est né au Havre, beaucoup de choses sont nées au Havre. Le Havre a la chance d'avoir un club doyen dans le domaine du football. Il l'a aussi au niveau du nautisme avec la Société des régates du Havre, qui est le plus ancien club d'Europe continentale. Et le yachting est né au Havre comme le rugby, comme d'autres disciplines. Je crois que c'est la discipline dans laquelle effectivement nous avons besoin de redonner ces lettres de noblesse à la vitrine. Aujourd'hui, les bateaux sont plus petits, les coques ne sont plus en bois. Le seul rescapé de la belle époque, c'est la Marie Fernand, vainqueur des grandes régates en 1894. Classé monument historique, restauré, il ressortait en mer pour la première fois. Mais les grandes régates 92, c'est surtout ça, le plus grand rassemblement de voiliers en baie de Seine. Une centaine de bateaux qui participaient pour la première fois au Havre à la Coupe de Normandie des Habitables. Dans le même temps devait se dérouler la Coupe de France de funboard, mais l'épreuve a été annulée par manque de vent. La voile est un sport qui dépend du vent, c'est pas une nouveauté. Et effectivement, c'est un petit peu le problème. Ceci étant dit, sur 4 jours de grande compétition, 2 jours, on peut être couru. Malgré les canotiers, on est encore loin du faste des années folles. Inutile de voir trop grand, les grandes régates du Havre ont repris en douceur. Mais la montée en puissance est prévue et l'événement devrait s'amplifier chaque année. L'an prochain, ce sera la plus grande speed crossing du monde, 40 km de planche à voile à fond. Et en mai 1994, le 100e anniversaire de la Coupe des pilotes, un rassemblement de vieux bateaux rénovés venus de toute l'Europe.